Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université EEC, 72 cours, 32e cours. Nous étudions Galates 6, Galata et Éphésiens, Éphésiens, du 1 au 6. Nous allons conclure Galates, Galates 6. Je termine cette lettre avec espoir. Dieu est l'auteur de notre salut. Quand un élève se trompe, fait tout pour qu'il soit restauré. On dirait que Paul s'est souvenu du cas des Corinthiens, n'est-ce pas? Il a pensé que même celui-là, qui était dans une situation très grave, a pu être restauré. Alors, j'ai de l'espoir. Aidez-vous les uns les autres et ainsi vous obéirez à la nouvelle Bible de Jésus. Ce passage dans votre Bible est vraiment intéressant, car il dit exactement cela. Quand nous nous aidons les uns les autres, nous obéissons à la Bible de Jésus, à l'écriture de Jésus. C'est intéressant, lisez votre Bible, l'écriture de Jésus, très clairement, la nouvelle Bible de Jésus. Ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas. Que chacun reste dans sa véritable vocation. Ayez de l'honneur et la juste fierté de vos choix. C'est une conscience tranquille, celle de celui qui a fait le bon choix. Les élèves doivent toujours informer leur professeur de l'avancée de leur progression. Ici, il a demandé un échange des informations entre professeurs et élèves. Que celui qui est instruit, dit votre Bible, informe toujours l'instructeur de l'évolution de son apprentissage pour qu'il puisse y avoir un suivi, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas tromper. Tout ce que vous faites est comptabilisé devant Dieu. Rien ne restera sans rétribution. Ne nous lassons jamais de faire le bien, même si la récolte tarde. Alors, ça prend du temps, ne te décourage pas. Il y a un temps pour chaque chose. À chaque occasion que la vie nous offre, faisons le bien, en particulier envers les élèves de l'école, qui sont notre famille, dans la foi. Alors, que sont les écoles de Jésus? La composition de l'Église originelle. Et il dit, famille de la foi. Quand tu lis foi, tu dois te rappeler du cours que j'ai donné sur les Romains, et surtout du cours que je viens de donner dans les 3 dernières séances sur ce qu'est la foi, en particulier le cours 31, sur la question des promesses, de la foi d'Abraham, puis de Jésus. Jésus est l'accomplissement de la promesse. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la foi, et non pas dans le sens que les églises enseignent. J'écris ces derniers enseignements en grosses lettres, exprès. Regarde comment Paul mettait le texte en valeur 1, à une époque où il n'y avait ni gras ni italique. Rien du tout, alors il écrivait en grand, Et de ma propre main, de ma propre écriture. Ceux qui veulent revenir à la première Bible font cela parce qu'ils veulent éviter la souffrance et la persécution, car en suivant la première Bible, ils sont acceptés par la majorité. Ici, dans ces versets 12 à 14, il dit que les gens aiment le système parce que c'est confortable, parce que là-bas tu es accepté, n'est-ce pas? Tu sors dans la société et toi, tu es quoi? Je suis catholique, je suis évangélique, je vais au temple, je fais la messe. Ah, c'est bien, alors tout est accepté. Ah. Ce n'est contre rien, n'est-ce pas? Et les gens, rien que pour ça, les gens devraient réfléchir, vous avez vu aujourd'hui sur mon Instagram. La guerre que les catholiques mènent contre moi, hein? Oui. Et j'adore ça. Alors les catholiques disent des choses et encore des choses, et je les ai attrapés comme ça. J'ai dit, mon ami, pour ton église, tu n'es qu'un laïc. Il n'a même plus répondu. Ça ne sert à rien d'obéir au dogme de la première Bible. Ce qui compte, c'est d'avoir baptisé son ego et d'être né de nouveau. Dans la nouvelle Bible. Paix et amour à tous ceux qui marchent. Avec la deuxième Bible, paix à Israël. Alors, il souhaite la paix et l'amour à ceux qui marchent déjà dans la grâce. N'ayant plus rien à enseigner, je prends congé en disant, aucun religieux ne peut enlever la paix, ne peut m'enlever ma paix ni la tienne, car sur mon corps, je porte les marques de Jésus comme signature.
Autrement dit, j'ai des preuves. Cela signifie la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas ce que tu as appris dans ton église pentecôtiste, non. La puissance de Dieu, c'est la preuve. J'ai des preuves ici, regarde ici. Ah, je suis en train d'écrire ce dernier chapitre, qui n'en était même pas un à la base, mais j'écris la fin de la lettre de ma propre main, en grandes lettres, pour souligner, car j'ai un sérieux problème, aux yeux. D'habitude, c'est toujours quelqu'un d'autre qui écrit pour moi. Mais là, j'y tiens, même si j'ai du mal à écrire. D'ailleurs, c'était même plus facile d'écrire en lettres majuscules, parce qu'il devait écrire en grandes lettres, tu vois, parce qu'il ne voyait pas bien. Et il est en train d'écrire en grandes lettres, et de mettre en avant la fin, parce qu'il sait que les écoles de Galatie étaient des écoles remplies de légalistes. Et comme il a combattu le légalisme tout au long de ces 5 chapitres, il est arrivé au 6e en disant qu'aucun religieux ne lui enlèverait la paix. Rappelez-vous que dans le chapitre 5, il a dit « Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» C'est une maxime de Paul, n'est-ce pas? Si c'est moi qui enseigne la vérité, je ne peux pas être votre ennemi. Et maintenant, il termine en disant « Aucun religieux, religieusement insistant, qui reste encore attaché à la première Bible, ne peut m'enlever la paix, car je porte dans mon corps les marques de Jésus. » Élève de la Galatie, que la grâce de la seconde Bible de Jésus, le Christ, soit avec votre esprit, du début à la fin, ce qui signifie Amen. Tout ce que j'ai dit est vrai. C'est aussi ce que signifie Amen. Amen signifie Ouroboros, cela veut dire, du début à la fin, j'ai toujours dit la vérité, ce qui est traduit dans votre Bible par en vérité, en vérité. Aujourd'hui, les gens mettent Amen à la fin. Et c'est possible aussi, mais Amen était très souvent placé au début. Donc, il est courant de commencer un enseignement par Amen et de terminer l'enseignement par Amen. Mais tu ne disais pas Amen. Tu prononçais un mot, une expression, qui voulait dire, du début à la fin, tout ce que je vais dire est vrai. C'est une signature. Éphésiens 1. Nous avons terminé la mission de Galate, qui est une lettre formidable pour libérer les gens de la première Bible, n'est-ce pas? Oui, c'est incroyable. Découvrons maintenant les Éphésiens. Paul, professeur envoyé par Jésus aux élèves de l'école d'Éphèse. Le Créateur a vu dans l'intemporalité, avant la création du monde, à travers la fenêtre temporelle, au-delà du temps, de l'espace et de la matière, que nous serions justes. Il a créé, et il a créé le monde en attendant précisément cela, que nous évoluions pour devenir comme lui. Et à travers son incarnation sur terre, Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Fils, Phili, nous a bénis pour toujours, car désormais la bénédiction est à vie, définitive, avec des bénédictions spirituelles qui viennent du cosmos, encore, invisible pour nous. Monsieur, vous ne comprenez rien. Vous allez déjà avoir du mal à comprendre ça, n'est-ce pas? La temporalité, ce n'est rien d'autre qu'être au-delà du temps. Dieu est au-delà du temps. Dieu a créé le temps. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Celui qui est immortel n'est pas prisonnier du temps, n'est-ce pas? C'est vrai. Et si vous n'avez pas compris Cosmos, Cosmos, c'est tout simplement ce que votre Bible appelle les régions célestes. Honnêtement, c'est comme changer 6 contre une demi-douzaine, ça reste compliqué. Révélé. Dès le prologue de la lettre, le professeur Paul indique précisément ce que sont les régions célestes, traduites dans vos Bibles afin que, dans l'ensemble, en comprenant le langage paulinien, vous soyez prêts à interpréter correctement le dernier chapitre, le chapitre 6, quand nous y arriverons. Qu'est-ce que cela révèle? Ce rêve-là, c'est pour que vous compreniez qu'il est impossible d'arriver à Éphésiens 6 et de comprendre ce que sont les régions célestes si vous n'avez pas lu tout le livre, toute la lettre. Parce qu'il parle des régions célestes dans le premier chapitre, dans le deuxième, dans le troisième et dans le quatrième chapitre. C'est comme quelqu'un qui essaie de comprendre la dîme et Malachie 3. Tu ne comprendras la dîme que si tu lis Malachie 1, Malachie 2, Malachie 3, Malachie 4. Tu veux comprendre la région céleste? Il faut lire Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, et là, quand tu arrives au chapitre 6, tu comprends que, oh mon Dieu, c'est difficile, hein, ces gens-là. N'est-ce pas? Mais on est là à se battre pour qu'ils comprennent quelque chose. C'est ce mystère que je viens
de révéler. Dieu a toujours su qui seraient les vainqueurs de l'épreuve à travers les 7 millénaires. C'est ce qu'il enseigne au début, le chapitre de la prédestination. Prédestination. Leur destinée. Dieu la connaissait, déjà à l'avance. Prêt. Leur destinée. Dieu m'a prédestiné. Ce n'est pas la prédestination de Calvin, ni celle des presbytériens qui disent que Dieu a ses élus, mon Dieu. Ici, en réalité, il est dit que Dieu est intemporel. Pourquoi existe-t-il aujourd'hui une église de la prédestination? Tu sais pourquoi il existe le précepte de la prédestination? Parce qu'il n'existait pas la physique quantique. Aujourd'hui, il existe la compréhension de la physique quantique. Aujourd'hui, l'être humain comprend ce qu'est la physique quantique. Aujourd'hui, l'être humain comprend que le temps n'existe pas, que le temps est une illusion. Quand Dieu a créé le soleil et la lune, il a créé le temps. Le temps n'existait même pas. Il a dit, maintenant, je veux qu'il y ait le temps. Je décide qu'un jour durera 24 heures. Bon. Mais alors les gens regardent et disent, qu'est-ce que la prédestination? J'ai été sauvé par Jésus et toi, tu ne l'as pas été. Avant la fondation du monde, Dieu m'a sauvé. Tu ne le fais pas. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il parle de prêt, avant tout, destination. Il savait déjà ce que tu allais faire de ta vie, ce que tu allais choisir. D'accord? D'accord. Et si tu lis ta Bible, sincèrement, avec les traductions que tu as là, tu ne vas pas comprendre ça. Ça va être difficile. Tu vas devoir consulter l'étymologie. Et je suis heureux de connaître votre foi et votre amour pour Jésus, le Christ, et je souhaite chaque jour que vous progressiez en sagesse, en révélation, jusqu'à la pleine connaissance des enseignements de Jésus. Je souhaite aussi que les yeux de votre conscience soient illuminés, afin que vous valorisiez tout ce que vous avez appris et que vous compreniez pleinement vers où vous allez. C'est-à-dire, en fait, de quoi Paul est-il préoccupé et pourquoi prie-t-il? Prier, c'est souhaiter. Que ses élèves sachent. Pourquoi? Quelle est leur destinée? Parce que ce n'est pas la prédestination? N'est-ce pas? Oui. Alors, de quelle destination s'agit-il? Quelle est cette destinée? Qui est-ce qui lutte, avance, joue, fait la guerre, combat, sans aucun but, sans connaître la ligne d'arrivée? Quel est le but de tout cela? Dire. C'est incarné dans un homme, Jésus, qui est le Christ, et en triomphant de la mort, il est retourné au cosmos spirituel. C'est cela que signifie la dextre de Dieu. La droite de Dieu, ce n'est pas la droite, mon cher. Ce n'est pas comme ça, droite, gauche. Non, mon fils, qui pour nous est encore invisible et se trouve bien au-dessus de tous les rois et gouvernements qui ont existé et existeront sur terre jusqu'au royaume. Ce qu'il est en train de dire. Maintenant, tu commences à démystifier et à comprendre ce que signifie la région céleste. Cette fameuse région céleste dont il parle, c'est tout simplement que les royaumes d'en haut, supérieurs, le royaume supérieur, sont bien au-dessus du royaume humain. Parce qu'Éphèse était un pôle industriel, il n'y avait pas d'industrie, mais c'était comme si. Aujourd'hui, c'était la région la plus développée d'Asie, très riche. Et c'était une région où, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Paul a été arrêté là-bas, qu'il a exigé la citoyenneté romaine et que les juges ont dû aller chez lui pour s'excuser. Qui s'en souvient? Oui. Vous vous souvenez, chez lui, dans la maison où il était, n'est-ce pas? Qui s'en souvient? Donc, pour comprendre ça, il faut regarder les actes. C'est pour ça qu'ici, c'est une université, ça ne sert à rien de sécher les cours ou de faire du buffet. Va regarder les actes, et là tu verras que Paul a été arrêté à Éphèse et qu'Éphèse était un endroit dangereux, parce qu'il y avait beaucoup d'organisations institutionnelles et beaucoup de pouvoir. Donc, des personnes très riches, puissantes en vue. Et dans un tel contexte, en leur enseignant, il dit, vous êtes habitués au pouvoir, à l'autorité, à l'ordre. Mais le royaume de Dieu est bien au-dessus. Parce que, voyez-vous, quand il écrit la lettre à Corinthe, je ne sais pas si vous avez remarqué, il place Jésus au-dessus de la philosophie grecque. Oui. Là, vous avez un contexte de stoïciens, d'épicuriens et d'hédonistes. Il présente Jésus comme la sagesse supérieure à toute philosophie. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, Éphèse, c'est différent. À Éphèse, ça ne sert à rien de parler de philosophie. À Éphèse, ce qu'ils aimaient vraiment, c'était le pouvoir politique. Et là,
Paul présente les régions célestes. Donc, c'est là que tu vas comprendre. Région céleste dans le sens où vous aimez tellement et admirez tellement la Maison Blanche. C'est comme si c'était une lettre à l'église de Washington, comme si c'était une lettre à l'école de Jésus à Brasilia. Ils sont tellement habitués à Washington, Washington, Maison Blanche, Maison Blanche, Maison Blanche, que la Paul arrive et dit « Tu veux savoir la véritable Maison Blanche ?» Voilà, la région céleste, c'est dans ce sens-là. La véritable Maison Blanche n'est pas ici, elle est éthérée, elle est invisible, elle est bien plus grande que n'importe quel palais. C'est dans ce sens-là. Vous avez compris? Oui. Et qu'est-ce que les croyants pensent? Qu'il s'agit de là-bas, des démons et des petits anges qui se battent avec des épées à la main. Tin, 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 tin. On peut entendre d'ici le bruit des épées, disait Ellen White. Ellen White, celle des adventistes, a eu une vision où elle entendait le petit bruit des épées. Pour l'amour de Dieu. Regarde, de tout cela, mes enfants. Non, 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 non. Vous avez tout appris de travers. Les régions célestes ne sont pas là-haut, dans l'ionosphère, dans la stratosphère. Non, non, non. Si c'était le cas, Elon Musk, avec ses fusées de SpaceX, serait déjà en train d'atteindre les régions célestes. Bientôt, il verra les petites épées là-bas et prendra une photo. Une vidéo. Tous les royaumes humains de la Terre sont sous les pieds du Créateur, et Jésus est la tête de toutes choses. Comme Jésus, dans l'esprit de Jésus, Paul utilise toujours des métaphores, n'est-ce pas? Il continue ainsi. Donc, comme il voulait dire que tous les royaumes sont sous les pieds, il a pensé, tu sais quoi? Si je parle du Malchu, de la Kabbale. Vous vous souvenez de la Kabbale? Alors il va aussi parler de la tête. Qui est le Keter? La couronne. Alors il dit, tous les royaumes de la terre sont sous ses pieds, mais il est la tête de toutes choses. Maintenant, il manque le corps, n'est-ce pas? Et le corps. Sous ses pieds se trouvent tous les gouvernants du monde. Sur la tête se trouve son règne à venir. Et son corps. Son corps, c'est nous tous, les écoles de Jésus. Tu te rends compte? C'est-à-dire, regarde quoi? Regarde l'enseignement. Pour nous, comme ça n'a pas beaucoup d'effet. On regarde ça et on se dit que c'est beau. Vous regardez aujourd'hui les originaux et vous dites, enfin, j'ai compris Éphésiens, que c'est beau. Mais pour eux, cela avait tellement de pouvoir. Imaginez-vous en train de lire une lettre comme celle-ci, à cette époque, dans cette culture, et de comprendre ceci, Paul s'adresse à eux, qui se sentaient si petits, si démunis, si impuissants, n'est-ce pas? Ils quittaient le système pour affronter le système et étaient si insignifiants face aux gouvernants. Et Paul les emplit de fierté, de la bonne fierté, et dit, tu veux savoir? Vous devez valoriser ce que vous savez. Vous n'êtes pas le pied, non. Le Dieu que vous servez est la tête, et tout cela est sous ses pieds, et vous faites partie du corps, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus des gouvernements de la terre. Et vous allez évoluer jusqu'à atteindre la tête. Et vous serez au-dessus de tous. C'est-à-dire, c'est une estime de soi, spirituelle intéressante, non? Il élève l'estime de soi. Des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, souvenez-vous qu'avant de connaître la vérité, vous étiez perdus dans de mauvais choix, égarés dans le système de ce monde, obéissant aveuglément et croyant aux dirigeants religieux et politiques. C'est-à-dire, voyez que le chapitre 2 prouve déjà, culturellement, à quel point ce peuple d'Éphèse avait, disons, une certaine, je ne sais pas, une attirance pour la politique. On peut le voir, non, il tenait absolument à obéir aux politiciens et à honorer la politique. Nous étions tous, auparavant, aveugles, dans l'erreur, perdus dans le système des choses. Remarquez qu'il utilise encore une fois le mot establishment, système, ordre, politique. Puis il dit, mais lorsque la vérité s'est faite chair, Jésus, nous pouvons maintenant être avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus des gouvernements humains. Donc, cela veut dire que c'est dans la spiritualité. Plus tard, il va présenter ces régions célestes. C'est dans la spiritualité que nous sommes au-dessus d'eux. Parce que, physiquement, matériellement, nous sommes petits face à la politique. Qui est l'école de Jésus X? Par exemple, qui est l'école de Jésus X face à Brasilia, au Congrès américain, à la Maison Blanche? Au Sénat, à la Cour suprême, qui sommes-nous? Où est notre légitimité? Mais spirituellement, célestement, ils sont petits.
à côté de nous, parce que nous appartenons à un royaume bien plus grand, parce qu'ils vont passer alors que notre royaume est éternel. Et ce royaume commence où? Dans l'invisible. Et où se trouve notre contact avec l'invisible? C'est justement cela qu'il va présenter plus loin. Vous avez compris? Et cela a été possible grâce à la foi, et non à l'obéissance. Donc nous sommes au-dessus des gouvernements humains, cela est venu par la foi et non par l'obéissance à la Bible. Et le fait que nous puissions aller là où Jésus est allé lorsqu'il est ressuscité, qui n'est pas un lieu mais un état de conscience, c'est l'invisibilité, qui existe réellement. La puissance de Dieu que nous allons encore découvrir, que nous sommes en train de découvrir maintenant, mais cette capacité que nous avons de pouvoir y arriver. Il dit ici, regarde, c'est le plus grand cadeau que Dieu pouvait offrir à l'homme. Votre Bible dit don ou grâce. Qu'est-ce qu'un don et la grâce? Ce sont presque des synonymes. C'est dans le sens de cadeau. Quel est le plus grand cadeau que Dieu pourrait nous donner, si ce n'est de vaincre la mort? Et si ce n'est pas être au-dessus de tout gouvernement humain? Alors, cela fait-il de nous des rebelles? Non. Nous avons pour mission d'avertir les royaumes de la terre, c'est-à-dire d'obéir aux royaumes établis par Dieu maintenant, car, pour l'instant, comme Jésus l'a dit à Pilate, tu as du pouvoir parce qu'il t'a été donné. Pour l'instant, c'est eux maintenant. Les agents sont Hérode, ce sont Pilate, pour l'instant ce sont encore eux. Mais demain, nous avons la mission de les avertir. Demain, ils tomberont tous, car un royaume bien supérieur arrive. Alors, notre mission est-elle de renverser Lula, Bolsonaro, Trump, Biden, Kamala? C'est ça? Non. Notre mission est de leur dire, tous les royaumes vont tomber. Ce n'est pas un seul royaume qui va tomber, tous les royaumes vont tomber. Un royaume supérieur est en train d'arriver. Si vous étiez sauvé par l'obéissance à la première Bible, vous seriez arrogant, pensant que vous pourriez vous sauver par un effort. Inutile. Inutile. Ce verset 2 d'Éphésiens est donc très intéressant. Non, le verset 9 d'Éphésiens 2, parce qu'il dit ici que si nous étions sauvés en obéissant à la Bible, imaginez notre arrogance. Depuis toujours, le Créateur a vu qui passerait le filtre, et ceux qui l'ont passé, et ceux qui le passeront sont toujours en train de construire de bonnes choses. Votre Bible dit « bonnes œuvres ». Qu'est-ce que de bonnes œuvres? Tu ne sais pas ce que sont les œuvres? Les gens, c'est drôle, tu dis œuvre, les gens pensent tout de suite à donner à manger, à son prochain. C'est un truc intéressant. Tu as dit cher, sexe. Tu as dit œuvre, charité. Ça n'a rien à voir, les gens. Il faut apprendre les choses correctement, vous apprenez tout de travers. La chair, c'est l'ego, tout ce qui vient de l'ego. Et c'est quoi, les œuvres? Mon Dieu, quand tu passes là, qu'il y a cet embouteillage dans ta ville, qu'est-ce qui est écrit sur le panneau là-bas? Le maire a dépensé 15 millions pour ses travaux. Travaux? Un travail, c'est. Une production, c'est. Une construction. Cette lettre parle beaucoup d'édification. Regarde, ma mère là-bas. La mère et le père qui regardent. Auparavant, vous étiez des païens, jugés par des légalistes parce que vous ne connaissiez pas la première Bible. Et à cette époque, vous ne le connaissiez pas. Jésus. Jésus. Mais maintenant, en Jésus, le Christ, par sang, juifs et païens ne faut plus qu'un, conservateurs et légalistes, car le mur qui existait entre vous, Il est tombé. on aurait même pu utiliser ce verset ici en 1989, non? Gorbatchev, C'est vrai. le mur de Berlin. On n'aurait pas pu? Mais ce que Paul dit ici, c'est qu'il existe encore aujourd'hui un mur entre la gauche et la droite, les conservateurs, et les libéraux, les évangéliques et les catholiques, les évangéliques et les évangéliques, les pentecôtistes et les traditionnels. Il existe un mur entre beaucoup de personnes. Mais pour ceux qui ont Jésus, le mur. Il est tombé. Donc, si tu vis encore une fois avec un mur, ce n'est pas Jésus qui est dans ta vie.
Et le plus intéressant aujourd'hui, c'est que les gens disent le sang de Jésus, il invoque le sang de Jésus a du pouvoir, le sang de Jésus a du pouvoir. Regardez ces versets ici de Galates, d'Éphésiens 2. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plein de murs. Un mur avec le voisin qui est libéral, un mur avec le voisin qui est conservateur, un mur avec la famille, un mur avec les personnes qui ne partagent pas ta foi, un mur avec les personnes qui ne sont pas de ton église, un mur avec les personnes qui ne sont pas de ta religion. N'est-ce pas vrai? Quel est le sens, mon ami? Le sang de Jésus a été versé pour faire tomber le mur. Fais tomber le mur. Révélation de Paul. Petit. Qui a dit que les bonnes œuvres, c'est construire? Bien souvent, les bonnes œuvres, c'est amener les machines, démolir et détruire. C'est un fait. Parce que détruire les murs, c'est construire. Le X détruit les murs. Tu vois? Le chaos arrive. Et détruire les murs. C'est une bonne œuvre. Maintenant, regarde les versets 15 et 16 dans le texte original. Dans ta Bible, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Dans la version originale en langage d'aujourd'hui, regarde les versets 15 et 16 pour l'amour de Dieu. Chaque goutte du sang de Jésus, verset, à couvert, le commandement. Chaque goutte du sang de Jésus, verset, à couvert, un précepte, un dogme, un ordre de l'ancienne Bible. Et ainsi, par sa mort, Jésus a créé un homme nouveau, faisant des Juifs et des païens un seul homme spirituel. Puissant. De- Chaque goutte. C'est-à-dire, à quoi a servi le sang de Jésus? Et aujourd'hui, ils disent le sang de Jésus, commandement. Sang de Jésus, c'est interdit. Sang de Jésus, c'est un péché. Sang de Jésus, notre credo. Maintenant, grâce à Jésus, tous les hommes ont accès au véritable autel. Grâce à Jésus, tous les hommes, parce que tous les hommes sont devenus un seul. Avant, vous étiez des étrangers, des touristes, des inconnus, mais maintenant vous êtes citoyens du royaume de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Éphèse est une ville. Remplie de païens, il y a quelques légalistes, c'est différent des Galates. Les Galates aussi étaient censés être païens, mais la ville était pleine de légalistes et de juifs qui y vivaient et qui ont apporté une compréhension conservatrice, ultra-conservatrice de la première Bible. Mais à Éphèse, la majorité était libérale. Tu te souviens de Diane des Éphésiens? Les temples de Notre-Dame, Diane des Éphésiens. Ils étaient libéraux. Un seul édifice, dont la pierre angulaire est Jésus. Alors nous sommes venus, nous les enseignants, tout comme autrefois il y avait les prophètes. Ainsi, vous tous, vous formez un seul édifice qui grandit chaque jour. Et cet édifice est le véritable temple de Dieu. C'est dans ce sanctuaire que Dieu habite. Quel est ce sanctuaire? C'est drôle, non? Quand j'ai fondé Je veux une église en 2012. À cette époque, il y avait plein de monde. Autour de moi, Claudio Guerra, Moabel, qui est décédé sans comprendre. Pedrosa et je ne sais plus qui d'autre. Ils sont tous venus parce que c'était sorti dans le journal. Et ils sont entrés et sortis sans jamais comprendre. Je leur ai donné le micro, ils n'ont jamais compris. Ils pensaient que je voulais une église. Avec toutes les églises qu'il y a dans le monde, ils pensaient que je voulais une église. Ils n'ont jamais compris que c'était « j'en veux une ». Et ad, dans le sens d'unité. D'ailleurs, un de nos textes fondamentaux, c'est Éphésiens chapitre 4, sur lequel on va bientôt arriver. Et ici, dans Éphésiens chapitre 2, dans les derniers versets, qu'est-ce qu'il dit? Que Jésus est la pierre angulaire, la pierre d'angle, la pierre principale du coin, la pierre fondamentale, la première pierre. Et sur lui sont venus les enseignants, et les enseignants dans la seconde Bible sont équivalents aux prophètes. Dans la première Bible. Et ensuite, il y a vous tous qui formez un seul édifice qui grandit chaque jour, et c'est cela le temple de Dieu, le sanctuaire où Dieu habite. Mais si tu n'as pas encore compris, ici il n'est pas dit que
C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire dans le sens des uniques. C'est dans le sens de singulier. C'est dans le sens du seul endroit où Dieu habite. Quel est le seul endroit où Dieu habite? Cet édifice. Donc, c'est un édifice spirituel. Et ensuite, Pierre, dans sa lettre que nous allons voir, dit la même chose. Les catholiques disent que Pierre a fondé l'Église catholique. Comment aurait-il pu la fonder s'il a enseigné que nous sommes tous des pierres d'un édifice spirituel? L'édifice est spirituel. Éphésiens 3, pour cette raison, moi, professeur Paul, je suis devenu prisonnier de la vérité. Par amour, pour vous, païens. Certainement, vous savez tous que j'ai été appelé à être le professeur des païens, c'est-à-dire à être votre professeur. Tout ce que j'enseigne, que vous connaissez aujourd'hui, aucun prophète, roi ou sage de la première Bible n'a pu le savoir. Mais maintenant cela a été révélé au professeur de. J'ai vu. On dirait que je vois quelqu'un arriver vers Paul et lui dire « Pourquoi seulement maintenant ?» Je ne comprends pas. Depuis Abraham, 2000 ans, depuis Moïse, 1500 ans, et maintenant tu viens et tu dis que c'est seulement maintenant. Détenteur de la vérité. Le détenteur de la vérité. N'est-ce pas? Parce que regarde bien ce qu'il dit ici au verset 5 d'Éphésiens 3, 30 à Bible. Il a dit « Personne n'a pu savoir. Moïse n'a pas pu, Jérémie, Ézéchiel, Abdia, Nahum, Michée, Malachi, personne n'a pu savoir. Même pas Moïse. Même pas Abraham. Abraham essayait de comprendre ce qu'était cette promesse. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans après Paul, quand je dis qu'enfin nous comprenons des choses que même Paul n'a pas comprises, alors les gens disent « Ah, non. » Pourquoi seulement maintenant? Les hommes sages de la première Bible n'auraient jamais imaginé que vous, païens, puissiez recevoir la grâce de Dieu. C'était inimaginable. Même en étant prophète de Dieu, il est resté des hommes et ils ne savaient pas que les païens pouvaient recevoir la grâce de Dieu, ni que le Messie viendrait pour cela. Parce que lorsqu'Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, oui, prophétisaient, ils prophétisaient dans ce sens, le Messie viendra pour vous corriger, pour vous aider, pour préparer le royaume. Eux non plus ne savaient pas que cela serait ouvert à tous. Ézéchiel le savait-il? Jérémie le savait-il? Mais les enseignants, aujourd'hui, de la vérité, le savent. Chacun en son temps. Bien que je sois arrivé après, et que cela aurait pu faire de moi un enseignant moins important. C'est par la grâce que j'ai été appelé à la plus importante de toutes les missions. Vous enseignez. Et vous enseignez. Vous, païens, libéraux. Et voyez que lorsqu'il commence, il commence en disant « Je suis enchaîné. Pour vous, je suis prisonnier, à cause de vous. » C'est là la sagesse multiforme de Dieu qui se trouve dans le cosmos immatériel et à laquelle nous avons accès, en tant qu'Église, par Jésus. Ah, dans le système religieux, combien de chefs religieux aiment cela ici? La grâce multiforme de Dieu. Ils ne savent même pas ce que signifie multiforme, parce que pour eux, il n'existe qu'une seule forme, la leur. Ils n'arrivent même pas à concevoir une deuxième forme, alors imaginez-la multiforme. Ils mettent Dieu dans une si petite boîte. Alors, appréciez et sachez qu'à chaque fois que je souffre pour que vous ayez de la joie et que vous soyez respectés par Tous. Regarde ce qu'est l'original pour que tu puisses apprécier le professeur Aquilo et les originaux. Ces enseignements que je donne, pas à personne. Écoute, l'importance. Ta Bible va dire ceci pour votre gloire, pour la gloire de vous. Quelle gloire? Comment ça, votre gloire? Tu ne vas pas comprendre, parce que dans la Bible, honneur, mérite, respect, exaltation, arrogance, vanité et bien d'autres thèmes sont traduits par gloire.
alors tu restes là. Gloire, 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 gloire. Mais en réalité, ce que ce texte dit, c'est ceci, les païens ne sont pas respectés ni acceptés. Et ma mission, c'est de souffrir pour vous, souffrir, 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 souvent en prison. Littéralement en prison. Parfois mentalement, parfois à cause de la persécution, mais très souvent littéralement, en prison, en train de souffrir pour que vous soyez respectés. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire au verset 13 ? Tu vois ces personnes qui se battent pour les droits des femmes, pour les droits des Noirs, pour les droits des peuples autochtones, pour les droits des enfants. C'est la même chose. Il se bat pour les droits des païens. Donc c'est la gloire des enfants, la gloire des personnes âgées, la gloire des personnes en situation de handicap ou porteuses de handicap, tu comprends ? Oui. C'est dans ce sens-là, il est en train de dire, la gloire de toi, maintenant, tu vas lire dans ta Bible, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Devant le Créateur. De toutes les choses immatérielles et matérielles, je m'agenouille. Les amis, ce n'est pas forcément, au sens littéral. S'agenouiller dans le sens, je me soumets, et je souhaite profondément que vous soyez forés. Constant, que vous progressiez, jusqu'à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, par le delta et par le cube. De l'amour de Jésus qui dépasse toute compréhension, au-delà de toute compréhension humaine. Pourquoi cet amour dépasse-t-il ? Parce qu'il devrait être reconnaissant, d'être touché par ces enseignements qui les placent au même niveau qu'un juif, qui obéit à la loi. C'est-à-dire, tant de gens ont dû obéir à la loi pendant 1500 ans, pour être sauvés, et maintenant, eux allaient être sauvés sans avoir besoin d'obéir à la loi. Ils devraient être reconnaissants. Il dit, cet amour est au-dessus de la compréhension. Soyez reconnaissants. Ne vous condamnez pas, mais je suis toujours serein, car je sais que le Créateur fait toujours infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est ça, c'est le texte que les églises adorent, qu'elles chantent et prient. Dieu fait au-delà de ce que l'on demande et pense. Mais ce n'est pas ça qu'il est en train de dire, non. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas individuellement, mon fils, ce n'est pas pour ton ego, ce n'est pas pour ta petite personne. On recommence ? Mais je suis toujours serein, car je sais que le Créateur fait toujours infiniment plus que tout ce que nous demandons, pensons ou désirons, selon sa volonté. Justice. C'est notre Père, pas mon Père. C'est notre Père, pas mon Père, et c'est toujours selon sa volonté, mon Fils. Sa justice. Que tous respectent l'Église fondée par des païens à travers Jésus, le Christ, dans toutes les générations à venir et pour toujours. C'est intéressant. Je ne sais pas ce qui a pris Paul ici, c'est quelque chose que je vais devoir lui demander au royaume, parce que je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête ici, parce que dans la lettre aux Corinthiens, il a dit que le célibataire reste célibataire comme moi, parce que Jésus revient bientôt. Il pensait que Jésus allait revenir à cette génération-là, 33 ans, il disait, mieux vaut ne pas se marier, parce que Jésus arrive déjà. Je n'étais pas là, mais il y a eu 2 hommes qui sont apparus tout en haut de la montagne. Et ces 2 hommes ont dit, Jésus va revenir très bientôt, exactement comme il est monté. Donc, il vaut mieux rester célibataire. Maintenant, ici, je ne sais pas s'il était inspiré. Si c'était l'esprit d'Érasu, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais il a dit pour toutes les générations à venir et pour toujours. Ou alors il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il écrivait, mais bon. Médance. Mais il a laissé entendre ici que beaucoup de générations viendraient après, c'est-à-dire qu'il a fini par admettre que, en fait, Jésus n'allait pas revenir. À cette époque-là, ça allait prendre beaucoup de temps, non ? Et en effet, ça prend du temps. Hein. Combien de générations ? Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est dit « je », c'est que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons, ce n'est pas dans le sens de « Dieu va faire bien plus que ce que je demande ». Je demande une voiture à 30 000, Dieu va m'en donner une à 100 000. Je demande une femme. Un homme comme ci, comme ça, Dieu va m'en donner un encore meilleur. Je demande un enfant comme ci, comme ça, il y en aura 2 qui viendront. Rien de tout ça, mon cher. Ce qui est dit ici, c'est dans le sens global, que Dieu fait infiniment, infiniment plus, parce que si tu regardes sa création, la façon dont les choses sont, c'est toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ses pensées sont au-dessus, sa justice est au-dessus, n'est-ce pas?
Et les gens voient cela d'une manière tellement pauvre. Dieu va faire bien plus que ce que je demande. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Éphésiens, chapitre 4. Comme le professeur qui s'est enchaîné par amour pour vous, il commence encore une fois en disant « Je vous demande d'honorer et de valoriser tout cela en agissant ainsi. » Alors il va donner des conseils. Dans les 3 premiers versets. Premier conseil, pour honorer. C'est-à-dire, j'ai cessé de vivre ma propre vie pour être votre professeur, pour vivre pour vous, en vous enseignant et en faisant en sorte que vous soyez respectés. En échange, je vous demande d'accorder de la valeur à cela. Qu'est-ce que cela signifie, accorder de la valeur? On y va. Première chose, surmonter votre ego. Votre Bible dit, soyez humble. C'est la même chose. Deuxièmement, soyez aimable. Troisièmement, soyez patient, supportez toutes sortes de personnes. Et enfin, surtout, faites tout votre possible pour rester toujours unis. Et vous le savez, c'est l'un des chapitres les plus importants de la Bible, le chapitre de l'unité. Et chaque fois qu'on parle d'unité, qui est ad, c'est lié, associé à, perphaser, qui signifie perfection. Donc Éphésiens 4 est un chapitre qui serait un peu comme le Jean 17 de Paul. Jésus a fait Jean 17, Paul a fait Éphésiens 4. Allons-y, le chapitre de l'unité commence, car il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance de salut pour les païens, une seule foi, un seul baptême de l'ego, un seul créateur au-dessus de tous, par tous et en tous. Regarde ce delta. Au-dessus de tous, par tous et en tous. C'est un triangle. Mais, si tu n'étudies pas, comme on est en train de le faire ici, tout l'épître aux Éphésiens, tu vas comprendre ça? Tu n'y vas pas. Juste pour te donner une idée, l'Assemblée de Dieu va dire ceci, un seul esprit, le Saint-Esprit que nous avons, avec lequel nous sommes baptisés, de feu et nous parlons en langue. Le baptiste dira, non, un seul esprit, c'est l'esprit de Jésus qui habite en nous, sans avoir besoin des langues, sans avoir besoin de la Pentecôte. Ensuite, le tabernaculiste dira, un seul baptême, parce que c'est notre baptême au nom de Jésus. L'Église de Dieu est amour dira, un seul baptême, parce que c'est le nôtre dans les eaux courantes. L'Église catholique dira, non, c'est le nôtre, car nous seuls avons l'autorité légale. Pour baptiser, notre baptême est authentique. Il vient de Pierre. Et ainsi de suite, chacun lit ici un seul et en fait plusieurs. Vous arrivez à comprendre un truc pareil? Ça n'a servi à rien, Pierre a dit. Comme Paul le disait, n'est-ce pas, Pierre et Paul? Comme Paul le disait, je crains que tout ce que je fais ne soit vain, inutile. Tu avais raison de craindre, Paul. Tu avais bien raison de craindre. Et ça a été inutile. Mais tu as fait ta part. Et nous voilà à nouveau. Dans un monde de plus en plus mystique, de plus en plus superstitieux, toujours plus de va avec Dieu, reste avec Dieu, que Dieu te bénisse. En essayant d'enseigner la vérité aux gens, en essayant de sauver quelques-uns qui réfléchissent. Mais quand, si le Seigneur revient revient à intervenir, à agir, là, tu vas voir. Là, les gens vont. Là, ils vont devoir se tourner vers cette personne qu'ils ont toujours traitée de casse-pied. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis très curieux de savoir combien d'entre vous ont compris, au fond, ce que signifie une seule espérance, une seule foi. Parce que ce n'est qu'après avoir parcouru Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, que l'on peut comprendre ce qu'est un seul baptême. Baptême dans l'ego, dans la mort de Jésus. Une seule foi. C'est celle qui est venue avant la Bible, celle qui est venue avant Moïse. C'est celle qui est née avec la promesse faite à Abraham. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous lisez ceci, vous lisez cela dans votre Bible et vous dites que c'est beau, mais vous ne comprenez pas. En réalité, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il n'existe qu'une seule chance pour le païen. Oh,
Éphésiens, vous qui n'avez jamais obéi à la première Bible, vous serez sauvés si vous honorez. Cette unique chance que vous avez. Ici, les amis, il ne s'agit pas seulement d'unité, mais aussi, comme il est dit dans Hébreux 10, et on y viendra, qu'il n'y a qu'une seule rémission, un seul sang, une seule mort, comme l'a écrit le même auteur de l'Épître aux Hébreux, Paul, Shaoul. Et là, dans l'Épître aux Hébreux, il a dit ceci. Il n'y a qu'une seule chance. Il n'existe pas de réconciliation avec Dieu, de s'éloigner du chemin puis de revenir. Il n'y a qu'une seule chance pour vous, païens. Vous comprenez ce que signifie une seule foi, un seul corps, un seul esprit? Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule promesse, une seule chance, il n'y en a pas d'autre. Celui qui a vaincu la mort étant le premier à l'avoir fait. Ouvrons la voie pour que vous puissiez aussi la vaincre, puis retourner au cosmos immatériel à désigner des vocations. Quand on dit qu'il est retourné au cosmos immatériel, cela signifie les régions célestes, l'invisible, le monde spirituel. Et il a désigné des vocations. Quelles sont ces vocations qui existent pour l'unité du corps? D'abord, des enseignants envoyés, puis des prophètes, ensuite ceux qui annoncent, c'est-à-dire les évangélistes qui diffusent ce que Jésus a enseigné, et enfin ceux qui enseignent. Je ne sais pas si tu as compris, mais ici il n'y a que de l'enseignement. D'abord, l'enseignant envoyé, apôtre signifie celui qui voyage en enseignant. Ensuite, le prophète, celui qui parle, qui prêche l'enseignement. Puis celui qui annonce, c'est l'évangéliste qui annonce les enseignements de Jésus. Ensuite, il dit, ceux qui enseignent, les maîtres et les pasteurs, c'est-à-dire ceux qui exhortent, paître, c'est faire du pastorat, autrement dit, exhorter, corriger, reprendre. En d'autres termes, ce sont différentes manières d'enseigner à l'école. Et tous ceux qui travaillent, tous ces gens œuvrent pour que ce bâtiment soit dans une unité totale, jusqu'à ce que nous atteignions tous le dernier degré d'évolution, la perfection, de la justice, tout comme Jésus. Qu'est-ce que cette fameuse stature de l'homme parfait, de l'homme accompli, que tu n'arrêtes pas de répéter toute ta vie sans savoir ce que c'est? C'est le dernier degré d'évolution. C'est atteindre la perfection. Est-il possible d'être parfait? Oui, c'est possible. On doit l'être. Nous devons être parfaits comme Dieu l'est. Et où se trouve la perfection? Dans l'unité. Mais qu'entends-tu par unité? Justice. L'unité n'existe qu'avec l'égalité. Et il n'y a de justice que lorsque nous traitons tout le monde de la même façon. Quand tout le monde sera égal, alors il y aura justice. Et là où il y a justice, il y a sainteté. Là où il y a sainteté, il y a perfection. Alors il s'adresse ici à la communauté pastorale en disant « ça suffit d'être évolué et infantile », tout comme il l'a dit à Corinthe. Cessez d'être des enfants. Ballottés d'un côté à l'autre par les vagues, emportés ici et là par tous les vents de nouvelles idées, tombant dans la ruse et la malice de faux leaders religieux. C'est-à-dire, c'est toujours la préoccupation d'un professeur, n'est-ce pas? Oui. Que les gens soient si fragiles qu'ils changent d'avis si rapidement. Mais, poursuivant la vérité dans l'amour, grandissant à tous égards. Jusqu'à ce que nous atteignions la tête du corps, le Christ. Qu'est-ce que cela signifie d'atteindre la tête du corps? Il a placé les gouvernements d'Éphèse tout en bas, au pied, il a placé le nôtre dans le ventre. Au milieu, au cœur du corps. Et nous devons évoluer jusqu'à atteindre la tête. C'est une kundalini spirituelle. C'est pour cela que votre colonne vertébrale est un serpent, qui compte 33 vertèbres. Chaque partie remplit sa fonction, toutes les articulations, les membres, les organes, et c'est ainsi que nous grandissons et construisons. Regardez, chacun remplit sa fonction. Mais voilà, si chacun remplit sa fonction par ego et vanité, où est l'unité? L'unité, c'est l'égalité. C'est cela qu'il a toujours cherché à enseigner. Qu'est-ce que cela signifie être rempli du Saint-Esprit? Pleurer beaucoup, devenir tout rouge et tomber par terre? Non. Être rempli du Saint-Esprit, c'est œuvrer pour l'égalité, pour que tous soient égaux. Encore une fois, j'enseigne, cessez d'être infantile, d'être emporté par des futilités.
des distractions ou des tromperies. Alors, qui se laisse emporter par quoi? Quelle est la nouvelle idée qui apparaît? Je ne sais pas, les gens, vraiment, ils devraient avoir honte, ils m'écrivent sans arrêt par email. Tous les jours, il y en a un qui m'écrit par email, professeur, regardez ce qui vient de sortir. Oh, mon enfant. Cette histoire de ce qui vient de sortir, ce qui vient d'apparaître, ou une nouvelle idée, ou tu es au courant de la dernière? Oh, mon enfant. C'est là, regarde, celui qui n'a pas compris la vérité a l'intelligence obscurcie et est séparé de Dieu. Celui qui n'a pas compris la vérité est obscurci, il est dans les ténèbres. Dans la compréhension est séparé de Dieu à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est l'ignose, c'est rejeter. La gnose, c'est-à-dire la connaissance, en question, en raison de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur, c'est la conscience, l'endurcissement, c'est l'ego. Beaucoup, regardent ça, ont déjà perdu la sensibilité. Qu'est-ce que la sensibilité? Dans votre Bible, ce qu'on appelle sensibilité, ce n'est pas seulement de la sensibilité. C'est plus que de l'empathie, c'est la voie droite du cerveau. Les régions célestes, la voie du côté droit du cerveau, et ils se sont livrés aux erreurs de l'ego. Donc, quand il dit « beaucoup ont déjà perdu la sensibilité », cela fait référence à cette expression de conscience cautérisée. Cautérisée parce qu'elle a été brûlée. Brûlée parce que, eh bien, elle a été détruite, c'est fini, on ne peut plus l'utiliser à nouveau. C'est-à-dire que la conscience, elle vient parfaite. Dieu crée la conscience comme un circuit électronique parfait, c'est un ordinateur qui fonctionne très bien, c'est un tribunal, à l'intérieur de nous. Mais si la personne laisse place à l'ego, laisse place à l'ego, laisse place à l'ego, au bout d'un moment elle grille cet ordinateur. Et elle perd la sensibilité, c'est-à-dire la cautérisation, ce que l'on appelle l'annulation de la voie droite. Alors la voie droite, qui était censée te dire à l'intérieur, écoute, ne fais pas ça, elle commence à diminuer, à s'atténuer, à baisser le volume, et bientôt, tu n'entends plus cette voix. Et tu sais comment tu fais pour baisser ce volume? L'auto-justification que les pharisiens adoraient. C'est juste une fois, ce n'est pas grave. J'ai fait ça, mais ils m'ont fait ça à moi. Je fais ça, mais on m'a fait ça. Je fais ça, mais en réalité, si je ne le faisais pas, il finirait par arriver ça. Alors je l'ai déjà fait. Et là, plein de justifications et en justifiant tes erreurs, qu'est-ce qui va finir par arriver? Il va arriver un moment où tu vas perdre ta sensibilité. Alors un jour, tu vas essayer de te sauver et de faire revenir cette voix pour te libérer, qui est la voie de l'autocritique. Et tu n'y arriveras plus. Parce qu'à force d'autojustification, tu détruis, tu brûles l'autocritique. Alors il dit comme Jésus, mais vous n'êtes pas comme ça. Tu te souviens de Jésus? Vous ne pouvez pas être comme ça. Vous avez appris toute la vérité, tous les enseignements de Jésus. Abandonnez le vieil homme. Renouvelez votre conscience. Soyez désormais des hommes et des femmes de vérité et de Justice. C'est très intéressant, hein? Vous devez vous souvenir que lorsque Paul a commencé la lettre aux Corinthiens, il a dit « Je ne me souviens pas avoir baptisé quelqu'un, à part Crispus et Gaius, parce que je n'ai pas été appelé pour baptiser. » Baptiser, c'est une affaire de juifs. Donc Pierre baptisait, comme Jean-Baptiste, parce qu'il y avait l'école de Jean-Baptiste qui baptisait, au nom de Jean-Baptiste, et formait des disciples de Jean-Baptiste. Puis vient l'école de Jésus, qui est supérieure. Alors, l'école de Jésus a commencé à baptiser au nom de Jésus, le professeur Jésus. Maintenant, il ne baptise plus au nom de Jean, il baptise au nom de Jésus. Et Pierre, vivant cette réalité rituelle, où chaque grande synagogue avait un bassin baptismal pour baptiser, selon l'Ancien Testament. Afin que ces Juifs n'aient pas de difficulté à comprendre la vérité, qu'est-ce qui a été accompli? Une école de Jésus à Jérusalem, en Judée et en Galilée, où les gens, pour ne pas avoir de difficultés, face à ce changement brusque, pouvaient aussi se faire baptiser maintenant comme élèves de Jésus. Donc, le rituel continuait, mais désormais plus à l'intérieur d'une synagogue. On allait à la synagogue? Non. On allait au bassin baptismal d'une synagogue? Non. Allait dans la rivière, là où il y avait de l'eau. Il y a de l'eau là-bas, n'importe quelle eau, mais c'était en dehors des temples.
Donc, c'était déjà une évolution, parce que tu te faisais baptiser au nom de Jésus, ce n'était plus Jéhovah, ce n'était plus les compréhensions de l'Ancien Testament, et ce n'était plus dans la synagogue, c'était en dehors de la synagogue. Alors, ces églises qui aujourd'hui construisent des bassins baptismaux à l'intérieur de l'église pour baptiser, tout ça, c'est faux. Parce que les baptêmes de Pierre se faisaient dehors. C'est drôle, parce qu'ensuite il y a Davy Miranda qui dit « L'église de Zamora a dit que tous les baptêmes sont faux, que l'eau stagnante, c'est la révélation qu'il a eue, le Saint-Esprit lui a dit, d'ici, seule l'eau courante est correcte. » Puis vient le tabernacle et dit « Le nôtre est le seul qui soit correct, parce que le nôtre est au nom de Jésus. » Acte 2, 38. Mais ensuite, il y a encore une autre église qui dit « Non, c'est le nôtre qui est correct, parce que le nôtre, c'est Yahushua, c'est le nom original. » Mais là, on voit à quel point c'est insensé, ces églises. Les gens qui me regardent maintenant et qui vont transformer leurs églises. Tu vas m'appeler? Tu vas appeler l'ex pour venir là, vous allez transformer ce temple en une école de Jésus. Pourquoi? Regarde bien. Allons, réfléchissons ici, Dieu va libérer beaucoup de personnes avec ce cours, après tout, c'est pour ça que je suis là. Cette université doit libérer des personnes. Des leaders, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, parce que c'est vous qui allez transformer le Brésil. C'est vous qui allez transformer le monde. Imaginez les profs, ces jours-ci ici à la Navmae, j'ai demandé au groupe, vous savez comment? Une école de Jésus, j'ai demandé, vous savez comment on va transformer le monde? Alors ils m'ont regardé, j'ai demandé, donnez-moi des inspirations, des idées de comment faire. Alors ils ont commencé à parler. Puis j'ai dit, vous avez déjà réfléchi. Au jour où de grands leaders viendront ici à la Navmae pour apprendre avec moi? Le jour où de grands prêtres, pasteurs et rabbins viendront ici apprendre avec moi et me demanderont, professeur, que dois-je faire avec mon église? Avec ma dénomination, avec mon autel, avec mon titre, avec ma Bible, avec tout ce que j'ai appris, avec ma chorale, avec l'orchestre, avec le groupe, qu'est-ce que je fais? Ce jour va arriver. Ce jour va arriver. C'est déjà arrivé quelquefois. Mais ça n'a pas encore vraiment commencé. Vous savez que cela va arriver. Donc, oui, la philosophie X sera bien plus grande que ce que vous imaginez. La philosophie X ne sera pas simplement plusieurs écoles qui étaient des temples d'une église et qui sont maintenant X. Non, ce seront des églises qui vont se déconstruire et se transformer en The Chosen, se transformer en école de Jésus. Ça sera glorieux. Ils vont suivre ces enseignements. Tu vois? Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que, là-bas, dans les églises, l'Ouzmara, ils construisent le bassin baptismal. Mais Pierre baptisait, en dehors de la synagogue, au nom de Jésus. Ce n'est même pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça parce que ça n'a pas de sens d'être au nom du Père, c'est un ajout. Matthieu 28, 19, c'est un ajout. Lisez Eusèbe de Césarée, mon Dieu. Alors, pourquoi était-ce au nom de Jésus? Parce que le baptême au nom de Jean-Baptiste est au nom de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus est au nom de Jésus, pour que tu deviennes élève, apprenti. Quand tu veux être élève d'une école, tu te fais baptiser. Qu'est-ce que le baptême? Inscription. Qu'est-ce que le baptême? Inscription. Qu'est-ce que le baptême? Inscription. Donc tu t'inscris. Sauf que Paul n'a pas été appelé pour Israël, il a été appelé pour le monde. Le monde. Il est professeur des païens, il l'a dit hier, nous l'avons lu là dans Galates, il a dit ce jour-là. Galates 2, n'est-ce pas? Ce jour-là, dans Acte 15, lors du premier symposium, il a été décidé que je serais le professeur des païens et Pierre celui des Juifs. Des Juifs. Et alors Pierre m'a regardé et a dit, vas-y, enseigne sans dogme, mais n'oublie pas ceux d'ici, les pauvres. Si tu m'écoutes et que tu accordes de l'importance à ce que je dis, tu vas comprendre maintenant. C'est ça, regarde. Alors, Paul commence la lettre aux Corinthiens en disant, je n'ai baptisé personne, sauf Crispus et Gaius, car je n'ai pas été appelé à baptiser. C'est-à-dire qu'il a commencé à baptiser quelques-uns qui y tenaient. Au début, lors de ses 3 premières années, puis il n'a plus jamais baptisé. Donc, ces gens, ici de l'école d'Éphèse, ils n'étaient pas passés par le baptême. Donc, beaucoup d'écoles de Galatie, d'Éphèse, de Rome, ne s'étaient pas fait baptiser. C'est pour cela que dans la lettre aux Romains, il dit, le baptême, c'est le baptême de l'ego dans la mort de Jésus. Vous avez été baptisés dans le sang de Jésus. Parce que, sûrement, quelqu'un demandait, d'accord, mais nous alors, faut-il aussi se faire baptiser, comme on le fait à Jérusalem?
Vous n'en avez pas besoin car il existe un baptême spirituel. Donc ici, sachant que beaucoup de personnes, enfin, certaines personnes, je ne vais pas dire beaucoup d'Éphèse, avaient encore des habitudes libertines, trop libérales. Paul commence à dire « laisse l'ancien And ». Renouvelez votre. conscience. Soyez désormais des hommes et des femmes de vérité et de justice. C'est-à-dire, ces personnes n'avaient pas participé à un rite d'eau et elles devaient comprendre ce qu'est le baptême. Alors il dit, celui qui connaît la vérité ne ment plus, car dans ce seul corps, on ne dit que la vérité. Ce corps unique dont il parle, ce sont les écoles de Jésus, le royaume de Jésus. Ne mentez pas. Et ne vous mettez pas facilement en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Maîtrisez-vous. Et voici un conseil de Paul, qui vient de Salomon, qui vient d'Aquel, pour ta vie. Allez, révélons-le. Regarde ce conseil de sagesse. Ce n'est pas Paul qui a inventé cela. Paul est en train de citer un proverbe. Résolvez un conflit avant que le soleil ne se couche. Je ne suis pas encore marié, mais à chaque fois que j'ai été en couple, à chaque fois que j'ai eu une petite amie, dans ma vie, l'une des premières choses que j'enseigne à une copine, c'est ce texte. Pour moi, c'est une règle avec les gens ici du vaisseau mère, avec qui nous vivons et partageons notre quotidien. Une règle avec n'importe qui sur Terre, et toi qui es marié, écoute-moi bien. Toi qui es marié, tu vas m'écouter maintenant. Tu es en couple, fiancé, tu as des amis, tu vis avec ta mère, ton père, ton enfant, écoute ce que je vais dire. Les écoles de Jésus. Mettez fin à un conflit, avant que le soleil ne se couche. N'importe quel conflit, n'importe quel petit truc, l'ego dit, restez loin l'un de l'autre, évitez-vous. Et réglez ça demain. Non. 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 Jamais, jamais, jamais ne remet à demain. Parfois, la femme a un peu plus de difficultés, elle est plus sensible. Elle a besoin de plus réfléchir, elle a besoin de plus de temps pour elle. Alors voilà, le mari dort d'un côté, la femme de l'autre. Ou bien ils dorment dans des endroits séparés. Non. On discute. On règle ça ici avant minuit. On règle ça ici avant 6 heures du soir. Tu as entendu? Tu dois faire exactement ce que je suis en train de dire. À partir d'aujourd'hui, tu vas passer un contrat avec ta femme ou ton mari, avec tes amis, avec tes camarades d'école et tu vas dire, écoute, on ne va pas attendre le lendemain pour régler les choses. On ne règle pas ça le lendemain. Et tu sais pourquoi? Tu sais? Ou pas bigueuse. Oui, quand j'avais mon mari, tu sais, parce qu'aujourd'hui je suis veuve. Il y a des gens qui ne savent pas. Oui, il nous arrivait d'avoir un accrochage, tu vois. Oui. Eh bien, j'allais me coucher sans régler les choses. Ouais. Et du coup, je n'arrivais pas à dormir. Alors je le réveillais. Regarde, c'est bien, c'est beau. Je me suis réveillée et je lui ai dit, je ne dormirai pas tant que nous n'avons pas parlé et résolu ce problème qui s'est produit. Je faisais ça. C'est beau. D'ailleurs, félicitons et applaudissons Abigail pour son anniversaire. 7h04, voilà. Elle ira jusqu'en 2040, tranquille. Une vraie téante de Dieu. Oui, je pense que celui qui aime ne veut pas mal dormir. Et en plus, celui qui est sage et qui aime ne peut pas mal dormir. Tu as bien entendu ça? Oui. Tu vois cette embrouille qui arrive entre toi et ta famille sur WhatsApp. Prends contact là-bas avant minuit et règle ça. Tu connais ce fameux verset qui dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ce verset vient juste après. Si tu n'as pas lu ce que je viens d'expliquer, tu ne comprendras pas ce que veut dire « donner accès au diable ». Le verset qui dit « Ne donnez pas accès au diable » commence par une minuscule.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas dû être subdivisé, c'est la suite de l'autre. C'est pour ça qu'il commence par une minuscule. Et tu sais pourquoi il commence par une minuscule? Parce qu'il veut dire ceci. Si tu ne règles pas les choses avant de dormir, tu donnes accès au diable. On va comprendre ça dans le texte original. Si vous ne vous réconciliez pas avant la tombée de la nuit et que vous dormez sans avoir réglé les choses, vous donnez une légitimité, donner accès, c'est donner une légitimité à l'ego, qui est votre diable intérieur. En d'autres termes, notre ontologie, notre anthropologie, la façon dont Dieu nous a créés, psychologiquement, c'est comme ça. Si on remet ça au lendemain, on finit par provoquer ce dont on a parlé, à savoir brûler le circuit, la cautérisation. Et cela devient une habitude. Si cela devient une habitude, vous atténuez la critique, l'autocritique, et vous renforcez l'autojustification. Et si cela devient une habitude, demain vous n'aurez plus de sensibilité. Vous n'aurez plus d'accusateur, la voix de l'accusateur. Et bientôt, vous ne ferez même plus l'effort de vous réconcilier avec qui que ce soit. Et si vous êtes comme ça, vous êtes complètement dominé par le diable. Qui? Et la personne la plus possédée et diabolique qui existe? Celle qui dit « Je n'ai rien à régler avec personne ». Et vous savez ce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai. C'est ça, le comportement diabolique. Celui qui faisait des arnaques. Pour gagner sa vie, maintenant il travaille honnêtement et fait même des dons pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, tu vois, non, à Éphèse, les gens étaient libéraux, sans aucun scrupule, ils passaient leur temps à arnaquer les autres. Pas maintenant. Ceux qui disaient des gros mots. Professeur, il n'y a même pas un passage dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas dire de gros mots. Si, il y en a. Lettre de Paul aux Éphésiens, celui qui disait des gros mots, maintenant n'utilise sa bouche que pour parler avec sagesse. Et que ce soit, en parlant ou en écrivant, aujourd'hui en tapant, il ne dit que ce qui aide les autres à évoluer. Donc, que tu écrives ou que tu parles, il faut filtrer. Filtrer c'est, tu écris le texte, tu le relis. Si c'est dans ta tête, tu ne valides pas dans ta tête, ça ne sort pas de ta bouche tant que tu n'es pas sûr. Oui. Je pense que la seule fois où un gros mot est toléré, même si ce n'est pas vraiment correct, c'est quand un marteau te tombe sur le doigt. Mais tu vois, même là, Purifie les synonymes. essaie de remplacer par d'autres mots, non. C'est comme moi, non, je suis fautif. Rien de mieux. Si vous continuez à arnaquer, à dire des gros mots sans évoluer, à mentir, vous attristerez l'esprit de Jésus. Guérissez-vous de cette haine du passé envers les réactionnaires. Libérez-vous de ce désir de vengeance, de toute colère, rage, haine, rancœur, violence et perte de contrôle. Cette colère que tu ressens envers quelqu'un, mortel, il faut la soigner. Ce n'est pas facile, je le sais, mais il faut se soigner. Il faut se soigner. Maintenant, vous devez être calme, tranquille, bienveillant, bon, toujours pardonner, avoir de l'empathie, tout comme Jésus, et le pardon de Dieu pour vous. Si vous avez reçu le pardon de Dieu, qui est Jésus? Qui est là, venu et là, vie de Jésus? Alors vous devez aussi pardonner. N'est-ce pas? Oui. Il faut comprendre que, de là-haut, Dieu voyait. De là-haut, poésie. Le monde ici, ici en bas. Encore de la poésie. Oui, de jurons, de coups, de corruption, de mensonges, toutes sortes de méchanceté. Et Jésus est venu et a tout pardonné. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire? La même chose. Éphésiens 5. Soyez toujours comme Jésus l'a été. Cela prouve qu'il n'aurait pas pu être subdivisé en chapitres, parce qu'il continue en disant « Soyez comme Jésus l'a été ». Jésus l'a été. Aimer comme Jésus a aimé,
au point de donner sa vie pour nous. Parmi vous, il ne doit même pas y avoir mention, ni même l'idée que quelqu'un convoite la femme d'un autre ou le mari d'une autre, car les justes honorent leurs engagements. Et ça se passe dans l'ex, vous savez, j'ai déjà abordé ce sujet ici de façon pastorale. Des dénonciations terribles, avec des preuves. Je n'ai jamais cité personne, mais c'est là, regardez. Des gens qui me regardent de loin et disent, ex, avec autant de monde sur Terre, il faut vraiment choisir quelqu'un de marié. Tu sais, une femme qui aime un homme marié, elle a un trouble psychologique, elle a besoin de traitement, elle a besoin d'aide. C'est du réactionnisme, c'est une vengeance de quelque chose du passé. Il faut se soigner et revenir en arrière. Tu veux voir le malheur des autres en projetant sur eux ce qui a toujours été ta propre vie. Il y a des femmes qui n'aiment que les hommes déjà pris. Si l'homme est célibataire, elle n'en veut pas, mais s'il est déjà avec quelqu'un, là elle le veut, parce qu'elle veut séparer le couple. Et elle ira même jusqu'à se séparer elle-même. Au moment où elle réussit à séparer le couple, toute la joie disparaît. Parce que ce n'est que le plaisir de séparer qui compte vraiment. Ensuite, elle cherche un autre homme pour recommencer et séparer à nouveau. Et si vous pensez que ça n'existe pas chez les ex, moi, je l'ai déjà vu. Ce ne sont pas des ex, ce sont des ex qui font ça, ce ne sont même pas des chrétiens. Non. Et il ne doit même pas y avoir la moindre mention, ni même l'idée de ça. C'est évident. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre sexuellement. Pourquoi faut-il que ce soit la femme d'un autre? Pourquoi faut-il que ce soit le mari d'une autre? Ne perdez pas votre temps à discuter de sujets inutiles qui n'apportent aucune évolution, ou à vous moquer des autres. La Bible parle-t-elle du harcèlement? Il parle. C'est dans Éphésiens 5, verset 4. Ne te moque pas des autres. Parfois, on plaisante entre nous parce qu'on se connaît, d'accord, mais imagine ce comportement de païen, que les Romains avaient beaucoup, les Grecs aussi. Quand quelqu'un passait et qu'il l'imitait, se moquait du pauvre, se moquait de celui qui est plus costaud, de celui qui est plus maigre. Vous connaissez ces choses qui se passent dans le football, le racisme? Les moqueries, c'est dans ce texte. Regardez. Se moquer des autres. Au lieu d'adopter des comportements inutiles, réunissez-vous pour parler de ce qui fait progresser. Soyez en certain. Les ambitieux, les traîtres, les fanatiques, aucun d'eux n'entrera dans le royaume. Que personne ne vous trompe avec des sottises, car cela provoque la colère du Créateur. Par conséquent, ne soyez pas amis avec des personnes insensées. Les gens insensés, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas étudié. Un insensé, c'est quelqu'un qui fait ces choses dont il parle. C'est-à-dire, ne considère pas comme un ami, ne traite pas comme un proche. Quelqu'un qui se moque des autres, qui se fiche des autres, qui ne fait que dire des grossièretés, qui ne parle que de choses inutiles tout le temps. C'est tout. Et tu appelles cette personne ton ami parce qu'elle t'amuse. Vous, avant, vous étiez ignorant, mais maintenant vous appartenez à la sagesse, à la lumière. Alors apprenez à discerner ce qui favorise l'évolution et ce qui est inutile. Ce verset est très intéressant car il dit « Vous devez apprendre une bonne fois pour toutes, vous devez vraiment apprendre à discerner ce qui est bon et ce qui n'allait pas. » Il ne s'agit pas de passer sa vie à faire des listes tout le temps, ça c'est permis, ça ce n'est pas permis. Vous devez comprendre ce qui est bon pour l'évolution et ce qui ne l'est pas. Quelles sont les personnes qui doivent être proches de nous? Ne participez pas à des choses inutiles. Encore une fois, il répète, soyez toujours réunis là-haut. Il y a de la lumière. Ici, dans le texte original, il est écrit, exposé, comme quelqu'un qui prend le soleil. Tu dois être proche de cette personne qui est, en quelque sorte, ta vitamine D. Tu vois cette personne auprès de qui, quand tu es à ses côtés, tu prends un bain de soleil de sagesse. Reste proche de ces personnes-là. Ce n'est ni élégant, ni éthique d'écrire ici ce que beaucoup de libéraux d'Éphèse font. Regarde comme c'est intéressant. Il dit qu'il n'aurait pas le courage, par souci d'éthique et d'élégance, de répéter certaines choses qui se font à Éphèse. C'est pourquoi
Soyez dans la lumière, car dans la lumière tout est exposé et visible. La lumière révèle tout, elle ne cache rien. Et ce qu'il faisait là-bas, c'est justement ce qu'il dit, ce qu'il faisait là-bas, qu'il n'arrive même pas à dire par élégance. Se passer en cachette dans l'obscurité. Réveillez-vous, ne marchez pas avec des insensés, mais avec des sages. Les sages. Ce chapitre 5 d'Éphèse et Galates 6, c'est presque comme. Quand il termine ses lettres, il termine vraiment dans cet esprit des proverbes de Salomon, n'est-ce pas? Où il cite plusieurs proverbes, non? Profitez de la vie avec sagesse, car les jours sont mauvais. Celui qui boit. Regardez les personnes qui boivent, qui aiment boire. Du vin, de la bière, qu'elles ne s'énirent jamais, car celui qui a l'esprit de Jésus se maîtrise. Je n'ai jamais été porté sur l'alcool, on apporte du vin ici, j'en prends. Parfois, on a même déjà pris un cocktail, enfin, n'importe quoi. Mais nous n'y tenons absolument pas. Maintenant, je ne me suis jamais enivré. Et il est inacceptable qu'une personne qui se dit chrétien authentique se retrouve ivre, car un chrétien se maîtrise. Si tu te retrouves ivre le week-end, tu es comme les païens. Donc, si tu es pareil, tu n'as jamais été appelé à sortir, tu n'as jamais évolué, tu n'as jamais été chrétien, jamais été ex, jamais été mis à part. Tu n'es qu'un de plus. Chantez des poésies, des poèmes, des psaumes, des chansons qui parlent de la vérité. Soyez spirituel. L'une des très rares fois où la Bible parle de musique, ce n'est pas comme aujourd'hui dans le système où c'est 80% de musique, avec des chorales, des orchestres, des trios, des quatuors, des sextuors. Ou, mon Dieu, la musique gospel, parce qu'il n'y a pas de jugement et parce qu'elle attire les gens vers le prosélytisme et un appel à accepter Jésus de façon émotionnelle. Jésus a chanté 2 fois. Paul a chanté en prison. Dans les très rares occasions où il a parlé de musique, il a dit « Préférez les poèmes, les poésies, les psaumes, les chansons qui parlent de la vérité. » Et il les appelle des cantiques spirituels, c'est-à-dire des chansons qui abordent des thèmes spirituels. Ce n'est pas que c'est interdit. Là, il y a déjà des gens qui vont dire qu'on ne peut pas chanter de la musique séculière, de la musique mondaine. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il dit que lorsque les gens, eh bien, restent toujours. Ici, je vois qu'il a associé la boisson à la musique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Au lieu de vous enivrer, de chanter plein de chansons qui racontent n'importe quoi, parfois avec une connotation sexuelle, ce genre de choses, ou alors qui parlent. La connotation sexuelle. À la limite, je peux comprendre, peut-être que c'est pour les jeunes, les adolescents, je peux comprendre selon l'âge. Mais ce que je ne comprends pas, c'est de parler de sexe dans le sens de la trahison, parce qu'une partie des chansons parle de trahison. Si ça ne parlait que de sexe, je ne sais pas, là. Personne à 15 ans, 20 ans, on comprend les phases de la jeunesse. Mais attendez. Écoutez de la musique où la chanson parle de trahison. Vous savez de quoi parlent la plupart des chansons? De tromper, de duper, de mentir, que le meilleur c'est celui qui trompe. Donc c'est mauvais. Non, c'est à ce moment-là qu'il arrive avec le 19. Il arrive avec le 19. En disant ceci, au lieu de rester là, ivre, à écouter des chansons qui parlent de trahison, de tromperie, d'ambition et de bêtises, pourquoi ne chantez-vous pas quelque chose qui ait des paroles évoluées? Donc il n'est pas en train d'interdire, il dit simplement, c'est mieux. Et remarquez qu'ici, il n'y a pas d'enseignement sur la réunion, contrairement à 1 Corinthiens 14, où il donne ses conseils sur la façon de se réunir à l'école de Jésus. Non, ici il parle de la vie. Proverbe de la vie. Et comme il a voulu parler de musique, il a dit, écoute, chante quelque chose de bien, allez. Chante quelque chose qui soit utile. N'est-ce pas? Oui. Soyez toujours reconnaissant envers le Créateur. Votre Bible, à partir du verset 21 jusqu'au 33, c'est une catastrophe.
De la même manière qu'a été falsifié le passage de 1 Corinthiens 14, où il est dit que les femmes doivent se taire dans les églises. Alors que dans le chapitre 11, il dit, la femme qui prie ou prophétise, qu'elle parle ou non, mon fils, mais c'est que la Bible se contredit parce qu'elle a été mal traduite. Ce n'est pas Paul qui s'est trompé. Ceux qui se sont trompés, ce sont les scribes plus tard. Donc, dans votre Bible, du verset 21 au 33, il sera clairement dit que l'homme est la tête de la femme et que la femme doit obéir à l'homme. Un point, c'est tout. Et les gens vont dire, ah, mais à cette époque-là, professeur. Non, c'est mal traduit. Ce n'est pas ça. Voyons ce que dit le texte original tel qu'il est, dans le Codex. Et toute personne qui lit calmement va s'en rendre compte. Épouse, honorez votre contrat de mariage et respectez vos maris. Marie, respectez vos femmes, car vous devrez rendre des comptes au Créateur. Aimez vos femmes, au point de donner votre vie pour elles. C'est écrit dans votre Bible. Donc, si c'était du machisme, il n'y aurait pas ça. Vous devez donc aimer votre épouse au point de donner votre vie pour elle, tout comme Jésus l'a fait. Pour son épouse, l'Église. L'une des rares fois où Paul parle ouvertement de ce qu'est l'Église, c'est-à-dire ce corps d'élèves, issus de toutes les écoles. L'Église doit être glorieuse, honorée, sans aucune tâche, irréprochable, parfaite, juste et spéciale. Si vous prenez soin de votre propre corps pendant des heures, que vous vous épilez les sourcils, que vous faites vos cils, vos ongles, vos cheveux, que vous utilisez du shampoing, de l'après-shampoing et même des microplastiques. Alors prenez aussi soin de vos conjoints comme vous prenez soin de vous. Même, regardez comme c'est profond. Hein? Quel beau conseil pour le mariage, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'un conjoint regarde l'autre et dit, tu vois? Non, parce que. C'est que voilà, tu restes là, tu vois? Je ne sais pas combien de minutes sur les ongles, je ne sais pas combien de minutes sur les cils, je ne sais pas combien de minutes sur les cheveux, je ne sais pas combien de minutes pour l'hydratation de la peau. Si tu prenais soin de ton mari comme tu prends soin de ton corps. Et le mari aussi, hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces métrosexuels qui prennent soin de leurs sourcils. Tu vois? Je ne vais pas citer de nom. Les hommes aujourd'hui sont coquets. Ah. Ils passent un temps fou à s'occuper de la barbe, des cheveux, des ongles. Il y a même des hommes qui se vernissent les ongles, non? Il n'y a aucun problème avec ça. Mais à condition que tu prennes soin de ta femme comme tu prends soin de ce petit corps. Tu vas à la salle de sport 1 heure par jour, mais ta femme, elle, n'a même pas droit à 1 heure d'attention, n'est-ce pas? Nous sommes membres du corps de l'épouse de Jésus et il fait la comparaison. Et ici, on revient à une question clarique. Le professeur à quel compare toujours les relations sexuelles, matrimoniales, intimes, conjugales, à la spiritualité. Josira. Oui, c'est vrai. Et j'ai appris ça avec qui? Hein? Avec Dieu, dans l'esprit de Dieu, parce que Paul fait exactement la même chose. Parfois, il parle de relations. Parfois, il parle de spiritualité. Et en réalité, il parle de la même chose. N'est-ce pas? Ce n'est pas une chose d'homme de se vernir les ongles. Ah, mon ami, après avoir étudié toutes les lettres de Paul sur le légalisme, tu en es encore là. Alors, qui décide de ce qui est ou de ce qui n'est pas? Qui décide de ce qui est, de ce qui n'est pas? Les ongles d'un homme ne sont-ils pas les mêmes que ceux d'une femme? Qui a décidé que le rose était pour les femmes et le bleu pour les hommes? C'est ridicule. Maintenant, moi je n'aime pas ça. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas que je vais juger. De la même manière que les hommes ne peuvent pas rester chez leurs parents après le mariage et doivent s'aimer au point de ne faire qu'un. L'Église aussi ne fait qu'un avec Jésus et a quitté ses parents pour vivre ensemble pour toujours. Ici, il insiste en terminant le chapitre 5 à 2, en droit, dans le spirituel et dans le matériel. Dans le matériel, parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gens? Des femmes mariées qui ne quittent pas les jupes de leur père et de leur mère. Des hommes mariés qui vivent avec leurs parents sur le même terrain, dans la même maison, au même endroit et qui pensent que ça va marcher. Ça ne marchera pas, mon fils.
Et maintenant, c'est le moment où la belle-mère veut tuer Akel. Tu ne vas pas tes lois. Tu as commencé à regarder cet Akel, tu penses déjà à partir. Dans un instant, il y a une mère qui débarque ici devant, alors une aide ira là-bas, la sécurité. Alors une aide ira armer là devant, elle va. Oui, c'est une aide qui va s'occuper de vous, madame. Montre une aide, là. C'est une aide qui va s'occuper de vous, regardez. Que vous allez frapper ici à la porte et dire « Je veux parler à ce fameux professeur Akel parce qu'il est en train de séparer ma famille. Ma fille vivait avec moi, faisait tout ce que je voulais, elle a mis la robe à pois que je voulais, la nourriture, le brocoli que je voulais. J'avais mon gendre dans la paume de ma main. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Les petits oiseaux se sont envolés. Ma chère dame, je ne sais pas, parfois c'est la faute de la fille, parfois c'est la faute de la mère, parfois c'est la faute du père, parfois c'est la faute du gendre, parfois c'est la faute de tout le monde. Je ne blâme personne. Je dis que, je ne blâme personne. Je dis que l'homme et la femme quitteront leurs parents et formeront un seul corps. Alors on ne peut pas vouloir fonder une nouvelle famille en gardant l'ancienne vie et l'ancienne famille. Va former ta famille, mon Dieu du ciel. Et si ta mère dit non, parce que ce n'est pas comme ça, ce à qu'elle ne sait rien, alors demande à ta grand-mère de venir habiter avec vous. Amène la grand-mère, amène l'arrière-grand-mère, amène tout le monde. Si elle est déjà morte, va au cimetière, ramène-la et installe-la là. Ah, mais c'est quoi ça? N'est-ce pas? Et ensuite, ici, on arrive à la partie spirituelle. De la même manière, l'Église ne fait qu'un avec Jésus, c'est-à-dire que nous quittons aussi nos parents pour vivre ensemble, pour toujours. Et je vous demande, qui sont ces parents? Savez-vous qui sont ces parents que, spirituellement, nous devons quitter pour nous marier avec Jésus? Ce sont ses anciens tuteurs, n'est-ce pas, professeur? Anciens tuteurs. Alors, on dit toujours, regardez, quand Akel dit grand-mère juive, mère catholique et fille protestante. Est-ce que ça a un fondement biblique? Un fondement biblique? Ben. Ça me fait mal aux oreilles, comme un instrument désaccordé. Philippiens. Sin. Non, je suis déjà dans Philippiens. Oui, Éphésiens 5h33, c'est très clair ici. Hein? Pire encore, Philippiens arrive aussi, non? Très clairement. Il est en train de dire, nous aussi, spirituellement, nous quittons les parents. Qui sont ces parents? La grand-mère juive, la mère catholique, les filles protestantes. Nécessairement dans cet ordre? Non. N'importe quel type de tutelle, d'enseignement de l'ancienne Bible, des anciens de l'ancienne tradition. C'est-à-dire, il écrit aux Éphésiens, aux habitants d'Éphèse. Qui sont les Éphésiens? Les Éphésiens sont ces païens qui devaient abandonner toute cette vieille créature, ce vieil homme, comme il vient de le dire, n'a-t-il pas expliqué ici, sur 3 chapitres, tout ce qu'ils devaient laisser derrière eux? Métanoir. Oui. Et qui sont? Les Galates? Ceux qui devaient aussi tout abandonner. Et qui sont les Corinthiens? Culture différente, application différente, lettres différentes, mais une même essence. Il faut que l'ego meure. Il faut qu'une nouvelle personne naisse pour une nouvelle Bible. N'est-ce pas? Oui. Pour ce seul et même esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons laisser derrière nous qui étaient nos parents. Peut-être que ton père était de l'Assemblée de Dieu, ou baptiste, ou de l'Église quadrangulaire, ou de Dieu est amour, ou catholique, ou du judaïsme, ou du spiritisme, ou de l'islam, ou de n'importe quel autre isme. Il faut laisser ces parents-là. Comme Éloi l'explique très bien, Paul a laissé Gamaliel. C'est ça. Tes parents dans la foi, tes parents. Religieux. Que tu appelais foi, mais qui n'en était pas vraiment une. Ceux qui t'ont formé dans la compréhension que tu avais. Nous leur sommes reconnaissants. Mais maintenant, c'est une nouvelle vie parce que l'enfant n'est pas le prolongement du corps de la mère. Un enfant n'est pas le prolongement du corps de la mère. Les mères, les pères sont comme des hôtels où l'on passe un moment.
Et on est très reconnaissant pour le séjour. Et ensuite, ils deviennent une école. Ils cessent d'être un hôtel pour devenir une école. On est très reconnaissant pour l'éducation reçue. Et puis tu poursuis ta route. N'est-ce pas? C'est ça. Et Jefferson l'a très bien dit, je suis content des personnes qui me regardent et qui comprennent. Abraham a quitté sa parenté. C'est ça. Chacun a un père, a quitté. Vous avez déjà quitté vos parents ou pas? Pas encore. On ne peut pas se marier avec Jésus. On ne peut pas se marier avec Jésus sans quitter ses parents. Et donc, si on approfondit cette métaphore, tu vois, taille, Winston, on va arriver à des choses vraiment intéressantes. Ça va devenir difficile. Parce que si on approfondit, on va commencer à se rappeler qu'il y a des gens qui sont dans le X et qui ont encore un pied dans l'Église, dans le système, ou dans le conspirationnisme, ou dans cette idée de déséglisation totale, de nihilisme, du genre « je ne veux rien faire, tout est un système, tout le monde veut me contrôler ». Ces personnes n'ont pas encore quitté leurs parents, elles veulent se marier avec Jésus dans la Nouvelle Bible, tout en vivant chez la belle-mère, chez le père et la mère. Et ça finit par créer des disputes. Alors, professeur, pour revenir à cet enseignement précédent d'eux, Paul, il parle des tuteurs, ce sont comme des mineurs qui sont dans la condition d'esclaves, n'ayant pas droit à l'héritage, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ça fait mal? Ça fait mal. Parce que c'est difficile. Pour des jeunes de 16, 18, 20, 22, 25, 30 ans. De nos jours, même plus, n'est-ce pas? S'ils s'éloignent de leurs parents. Mais ça va aussi te faire mal de t'éloigner de tes parents religieux. Alors, nous quitterons les parents et voilà. On part vers une nouvelle vie. On y va? On y va. Quel manque d'enthousiasme, on y va. On y va. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.